Kylian Mbappé au programme. Didier Deschamps n'a pas sélectionné Mbappé pour qu'il puisse récupérer après sa blessure à la cuisse. On sera avec Edgar Grolot dans un instant. Il était à Bernabéu ce soir où il a vu jouer Kylian Mbappé 70 minutes. Et écoutons, juste avant d'en parler, ce que le sélectionneur des Bleus disait il y a une éternité, il y a 2 jours. J'ai échangé avec Kylian, bien évidemment, et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu hier, il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Et je ne suis pas là pour prendre de risques non plus. Mais non, je n'ai pas le moindre doute sur l'implication de Kylian, mais sur le dernier rassemblement, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il n'était pas dans les meilleures conditions. Il n'était pas dans les meilleures conditions pour l'équipe de France a priori. Walid, Damien, vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. Edgar Grolot nous rejoint. Salut Edgar, on a vécu le match en direct ensemble tout à l'heure. T'es toujours au Bernabéu d'ailleurs ? Je suis sur le parvis. Je viens de sortir il y a 30 secondes. T'as pas vu passer Kylian Mbappé non, je l'ai pas vu. Bon. Tu l'as vu jouer en tout cas ce soir, 70 minutes. Donc a priori, il était apte. Comment il était ce soir ? Oui, il était apte. Il a mis beaucoup d'intensité en tout début de match. Pas mal d'appels, pas mal de pressing, pas mal de choses tentées. Après, il s'est calmé un petit peu à l'image de son équipe en deuxième période. Mais même en fin de première période, on l'a un petit peu oublié. Il était un petit peu plus discret. Finalement, il n'y a pas énormément de choses à retenir, si ce n'est ce bon début de match. C'est une sortie plutôt discrète. Ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'il a joué 70 minutes, parce qu'on se demandait quand est-ce qu'il allait sortir. Finalement, il est sorti à la 70e. Donc, tu prends ces 70 minutes-là, plus 35 minutes à peu près contre Lille. Ça fait quand même un paquet de minutes juste avant de ne pas venir avec la sélection française la semaine prochaine, et ça va faire parler. Ce soir, quelques infos. Fabrice Hawkins à vous signaler. Il y a un papier très complet que vous allez retrouver sur rmcsport.fr. Mais Fabrice nous explique que ce soir, du côté du staff de l'équipe de France, on temporise, que le joueur a confié à Deschamps qu'il préférait passer son tour pour ce rassemblement, pour se remettre totalement sur pied, ce que Deschamps a totalement accepté. Et d'ailleurs, Deschamps a su ce matin que Mbappé jouerait ce soir. Mbappé lui a lui-même annoncé. Voilà ce qui concerne le dialogue Mbappé-équipe de France. Damien, Walid, est-ce que vous trouvez ça je laisse l'honneur, Walid, normal que Kylian Mbappé soit pas en équipe de France pour se reposer, comme nous le dit Didier Deschamps qu'on vient d'entendre, et qu'il joue ce soir? Il y a plusieurs tiroirs dans ce débat-là. Déjà, moi j'avais dit que j'allais diminuer sur Kylian Mbappé et que j'allais le laisser tranquille. Mais quand je vois quand même quelques incohérences, notamment dans la communication de la part de Didier Deschamps, sur ce cas-là, ça me dérange, et surtout sur le message. Qu'ils zappent le rassemblement comme beaucoup l'ont fait. Il y a Lukaku, notamment Kevin De Bruyne, Rudiger, par rapport à la charge des calendriers. À la limite, on pourrait faire un débat beaucoup plus global sur ça et sur les trêves internationales à rallonge. Nous, ça nous saoule, ça saoule les joueurs. Il y a un débat à faire là-dessus. Moi, si on m'avait dit qu'il y avait une blessure, comme c'était prévu, et qu'il louperait l'Atlético, Lille et Villarreal, et que derrière, il y avait la trêve internationale, et donc il s'octroyait quelques jours au Real Madrid pour essayer de véritablement revenir à son meilleur niveau, et que ça pouvait servir à l'équipe de France dans un deuxième temps pour les prochains rassemblements et pour le Real Madrid. Sur ça, j'aurais été OK. Le problème, c'est que c'est différent. Le problème, c'est que là, il joue quand même, il rentre à la 55e contre Lille, et là il joue 70 minutes aujourd'hui dans un match important contre Villarreal, qui était 3e de Liga avant cette journée. Donc le message qu'on nous envoie, c'est quand même priorité au Real Madrid. Ça, c'est ce que nous envoie quand même Kylian Mbappé, c'est ce que nous envoie le Real Madrid, et surtout jurisprudence, parce que ça ouvre la boîte de Pandore sur beaucoup de choses en fait. Parce que Didier Deschamps, pourquoi en fait Mbappé le faisait pas? Si j'étais supporter du PSG ou observateur du PSG, pourquoi il le faisait pas avant un quart de finale où il y a eu des rassemblements qui étaient durs, où il avait des petites blessures. Parce qu'il a pas été souvent blessé quand même. Non, enfin, mais il aurait pu sur d'autres. Donc là, sur le Real Madrid, en fait, vu que c'est le Real Madrid, Didier Deschamps il va rien dire, et qu'est-ce que pourraient dire les autres clubs, et qu'est-ce que vont faire les autres joueurs. Et puis surtout, quand on est dans une semaine où Antoine Griezmann vient d'arrêter,
T'as le capitaine de l'équipe de France, qui, parce qu'il faut le savoir, hein, déjà sur le premier rassemblement, il voulait pas venir non plus. De toute façon, on l'a bien vu sur le terrain, qu'il n'était pas apte mentalement à jouer les matchs. Donc ça commence à faire beaucoup. Moi, quand on a des joueurs en Afrique, notamment, qui zappent des rassemblements, on les critique. Ces mecs-là, on dit mais pourquoi, etc. Tu choisis pas, c'est pas à la carte, c'est pas buffet à volonté, etc. Là, moi, je suis désolé, mais quand tu es capitaine de l'équipe de France, quand tu dois être leader, et puis en plus, et la dernière chose, c'est sur Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, il a déjà mis au placard des joueurs qui n'avaient pas le même statut que Mbappé, mais qui ont traîné un peu la patte. Parce qu'ils étaient un petit peu blessés, donc ils sont pas venus. Ferland Mendy ou d'autres, hein, on peut en citer dans son histoire. Là, c'est ton capitaine, c'est différent. Voilà, d'accord. Et donc là, lui, en fait, c'est les privilèges. Ça veut dire que lui, en fait, s'il a envie de pas venir, il vient pas. Si c'est ton capitaine et que tu acceptes ce fonctionnement. Oui, mais donc sur Didier Deschamps, ça ouvre quand même. Tout ça ouvre quand même quelques questions. Damien. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de communication. J'aurais aimé qu'on nous montre pas en fait sur les réelles intentions de ce forfait. Mbappé physiquement il va très bien, on l'a vu, il peut sprinter. S'il avait quelque chose à l'ischio, il ferait pas des appels en profondeur, ça c'est une certitude. Après moi je pense plus que c'est vraiment psychologique son souci, c'est aussi son image. On le sait, il est très il est très porté là-dessus sur ce qu'il reflète et ce qu'il reflète dans les yeux des gens. Moi je pense que c'est psychologique dans le fait que au Bayern, il voit que ça va pas très bien, mais ça va pas très bien depuis quelques temps déjà. Au Bayern, au Real, pardon, ça va pas très bien depuis quelques temps. Il n'y a pas que depuis qu'il arrive au Real que ça va pas. Et je pense que là, il subit les foudres de toutes parts et qu'à un moment donné, il n'arrive plus à gérer. Le problème aussi qui se pose, c'est que c'est le capitaine qui fait ça. Et qu'il y en aurait peut-être aussi qui auraient envie de ne pas venir en sélection parce qu'ils sont fatigués psychologiquement, fatigués aussi physiquement et qu'ils aimeraient avoir aussi ce privilège de pouvoir dire non, moi je viens pas. Donc toi tu penses que en fait, la blessure que le Real annonçait, en fait ça a été une excuse et que Deschamps et Mbappé sont tombés d'un commun accord. Ok, t'es pas très blessé mais il faut que tu te reposes, etc. Tu reviendras en forme en novembre, on va dire que t'es blessé, ne viens pas. C'est ça que tu penses qu'on est plutôt sur? Moi je pense qu'on est plus sur un truc comme ça, voilà, sur un micmac interne qui permet à Mbappé de pas être présent. Mais il y a juste à allumer la télé et à voir qu'il est titulaire ce soir, qu'il joue encore 70 minutes pour comprendre que c'est pas vrai en fait. On va devoir s'arrêter là, on est pris par le temps, mais en tout cas on en reparlera dès demain bien évidemment dans l'after la semaine prochaine. Et ça ouvre d'autres questions et d'autres débats sur les stars, les joueurs qui accumulent pas mal de... On a encore vu Carvajal se faire les croisés ce soir, c'est-à-dire qu'après avoir dit ça sur Mbappé, notamment sur sa communication, enfin sur la communication de Deschamps qui me dérange, où on nous prend pour des bêtes, ça ouvre les blessures elles sont psychologiques. Débats, parce que si ça devient la Coupe Davis, où en fait tu viens pas, etc., sur beaucoup de joueurs, parce que la FIFA impose des calendriers et des compétitions qui servent à rien, qui intéressent personne. Ça aussi, va falloir à un moment donné peut-être en parler sur les prochains jours. Oui, parce que ça aurait été un euro, il aurait été là. Oui, voilà.